Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes en train de bien finaliser vos dossiers. Maintenant, il y a une question qu'un étudiant m'a posée. J'ai décidé de faire une vidéo parce que ça peut aider certains d'entre vous. Est-ce que les admissions, est-ce que recevoir l'accusé de réception suppose qu'on pourrait obtenir une admission et tout ça. Donc voilà, on va essayer de répondre à la question, tout savoir sur l'admission implicite parce que bien évidemment, il y a en plus des acceptations, des admissions implicites. Donc on va essayer de faire la différence entre les deux pour que vous puissiez comprendre ce que veut dire admission implicite parce que vous pouvez vous retrouver dans ces cas-là sans le savoir. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner avec un petit pouce bleu et des commentaires si vous en avez envie. Donc on se retrouve après le générique. Et donc je reviens rapidement dans la vidéo, comme je vous ai dit les amis. Il y a ce qu'on appelle des admissions implicites. Alors c'est quoi une admission implicite? Vous devez savoir qu'une admission implicite, vous recevez d'abord au préalable un accusé de réception de l'établissement. Voilà, pour ceux qui ont reçu des accusés de réception ou pour ceux qui recevront des accusés de réception, sachez que dans ces accusés de réception là, parfois il y a des paragraphes importants, notamment sur les décisions d'admission implicite sous un délai de 2 mois ou sous un délai de 3 mois. Ils vous disent que voilà, sauf décision selon la loi de telle. Donc j'ai la loi en fait. Donc c'est l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 qui stipule que le silence gardé pendant 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Ce qui veut dire que toute autorité administrative, y compris les universités parce que ce sont des autorités administratives, si dans un délai de 2 mois ils ne vous ont pas donné de réponse, vous devez donc savoir que vous êtes admis implicitement. Admission implicite, voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous devez donc solliciter l'établissement pour demander qu'il vous donne une attestation parce que vous êtes dans vos droits de demander cette attestation implicite. Voilà, donc c'est le silence gardé pendant 2 mois vos décisions d'acceptation. Donc, ils ne pourront plus vous refuser si c'est parce qu'ils ont oublié de traiter votre dossier. Ça les regarde, donc ils seront obligés de vous donner une acceptation. Voilà, sinon, vous pouvez voilà, commencer à les taquiner et à leur rappeler la loi déjà que voilà, 2 mois passés, silence et tout, j'ai une acceptation en principe. Voilà, donc c'est ça une admission implicite. Voilà, donc quand vous recevez des accusés de réception, je vous recommande de bien les lire, de bien lire tout et entièrement parce que parfois vous ne les lisez pas, vous regardez le début, vous voyez que c'est juste un accusé de réception et puis vous ignorez le reste du message. Donc prenez la peine de lire tous les messages. Et donc dans certains accusés de réception, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mention en fait qui stipule que vous avez une admission implicite après un délai de 2 mois, mais c'est pas toutes les écoles qui les mentionnent. Donc vous devez savoir que dans tous les cas, que l'accusé de réception mentionne ou pas la décision d'admission implicite, vous devez savoir que vous êtes accepté. Voilà. Peu importe, en fait, quand je dis l'accusé de réception, c'est que même si vous n'avez pas d'accusé de réception, après 2 mois, voilà, une fois que voilà, l'ouverture des réponses des établissements est lancée, vous comptez 2 mois à partir de cette date-là. Et une fois ces 2 mois passés, si vous n'avez rien, à ce moment-là, vous demandez une admission implicite. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de recevoir un accusé de réception. C'est une information importante parce que parfois, vous relaissez vos dossiers, ça passe 3 mois, 4 mois. Ils vous donnent des refus peut-être après 3-4 mois et vous ne savez pas que vous étiez dans vos droits de demander une admission après ces 2 mois-là. Donc faites attention. Notamment, voilà, je vous mets l'article, c'est l'article 22 de la loi du 12 avril 2000. Je le mets aussi en commentaire. Un article que vous devez garder précieusement. Voilà. Donc ça, c'était tout normalement pour cette vidéo. Donc l'étudiant qui m'a posé la question, je suppose qu'il a eu sa réponse parce que je lui ai dit que je ferai une vidéo dessus. Et maintenant, j'espère que ça va aider aussi d'autres personnes. Si vous êtes dans ces cas-là, demandez des admissions implicites. Voilà, on ne va pas laisser la chance
On va pas laisser l'occasion que vous ayez une acceptation, voilà, partir comme ça. Donc saisissez ça, voilà. Et pour ceux qui auront déjà des acceptations sans avoir besoin d'admission implicite, bon, c'est parfait. Et donc je vous souhaite bonne chance dans la suite de votre procédure, de vos procédures, voilà. Donc si vous avez des questions, mon Instagram, vous le connaissez déjà, c'est Campus France et Visa. Vous savez, oui, c'est Campus France et Visa. Donc, mon ancienne chaîne YouTube, pour ceux qui étaient là dans mon ancienne chaîne. Ouais, j'arrive même plus à parler. Pour ceux qui étaient là dans mon ancienne chaîne YouTube, là, c'était Campus France et Visa. Donc là, maintenant, c'est secret pour réussir. J'ai changé un peu, voilà, je voulais pas. Donc, Instagram, c'est resté Campus France et Visa. J'ai aussi une page Facebook, hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une page Facebook secret pour réussir également. Vous cherchez, vous allez trouver. Et voilà, voilà tous mes réseaux. Bon les gars, on dit quoi? Si vous avez des nouvelles, mettez en commentaire. Si vous avez des questions, des sujets de vidéos, mettez en commentaire. On va répondre à vos questions. Ça pourra aider bon nombre d'entre vous. Voilà, que de venir poser des questions sur Instagram. Posez-les en commentaire. Et puis peut-être on fera une vidéo pour répondre à toutes ces questions-là. Ça peut aider d'autres personnes parce que parfois on reçoit des messages 10 personnes pour 10 messages similaires. Donc voilà, je suis obligé de répondre le même message à toutes les personnes. Non, c'est pas évident. Mettez vos questions en commentaire, on va essayer de répondre dans une vidéo voilà, assez globale pour, voilà, pour combler vos soucis. Donc les gars, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao. Allez, c'était Secret pour réussir. Musique.